Salut les Wargamers et bienvenue sur ce 9e et dernière partie du tuto peindre les Graveguard avec cette fois-ci la lame que l'on va vouloir magique. Vous allez voir. Donc pas tourner autour du pot mais bien faire la lame des deux côtés. Voilà, nous allons donc commencer avec un aplat comme couche de base avec du Stegadon Scale Green. Comme à l'habitude, vous mélangez bien. Vous diluez bien sur votre palette humide et vous étalez un simple aplat. La lame n'a pas vraiment de décor à proprement parler, donc ça va très vite. Par contre, les étapes suivantes risquent d'être un peu plus longues. Vous allez comprendre pourquoi. Bien sur toute la lame. Encore une fois, s'il y a des petites couches de noir qui réapparaissent à travers votre couche de Stegadon Scale Green, n'ayez pas peur, ça ne va pas être gênant en soi, puisqu'on va créer un dégradé par après pour créer une lame un peu magique. Donc voilà le résultat final. Comme seconde étape, comme seconde couche, nous allons appliquer une shade et nous allons appliquer la Coelia Green Shade. Vous pouvez y aller relativement avec la main lourde. C'est très facile à appliquer du fait que la lame est complètement plate. Ça va essayer de matifier un petit peu la lame et de faire ressortir un tout petit peu le Stegadon Scale Green. Voilà le résultat. Vous voyez, on voit déjà une couleur un peu plus nette apparaître. Alors ici, à partir de maintenant, la technique va être un peu différente. Nous allons utiliser du Sotek Green et nous allons réaliser un brossage à sec sur la partie inférieure de la lame. Donc vous prenez votre peinture, mouillez un tout petit peu, pas trop. Vous essuyez un peu votre pinceau et à partir de là, vous allez brosser le bas de la lame, environ jusqu'à la moitié. Donc du tranchant, je vais dire un peu jusqu'à la moitié du plat de la lame. Nous allons donc créer comme ça un relief ou plutôt un dégradé qui va donner de la profondeur à la lame. N'oublions pas que le kit des Graveguard est un petit peu vieux et à l'époque les techniques de moulage pour créer des belles lames ou des choses comme ça étaient un peu moins efficaces qu'à l'heure actuelle. N'hésitez pas à bien remouiller et à chaque fois essuyer un petit peu le bout de votre pinceau. Ce qu'on recherche à faire, à créer, c'est un nuage de Sotek Green dans le bas de la lame, sans camoufler complètement le travail que l'on vient de faire avec le Stegadon Scale Green. Donc voilà le résultat, avec une lumière très écrasante pour vous montrer bien la différence de couleur. Maintenant, la technique va être un peu plus longue. Nous allons utiliser le Temple Guard Blue et nous allons ligner toute la lame. C'est-à-dire que vous avez un léger biseau sur la lame. Et bien vous allez ligner ça ainsi que tous les bords de la lame. Lignez-les de façon très régulière, le plus régulièrement possible. S'il y a une petite bavure ou quelque chose comme ça, ce n'est pas bien grave. Mais prenez le temps de le faire consciencieusement. L'effet n'en sera que meilleur. Il faut bien évidemment ligner le biseau, mais le tranchant de la lame et tous les bords de la lame. Vous allez voir, ça ne va pas durer très longtemps. Peut-être un peu plus que les autres phases, mais vous allez voir. Ce travail est déjà un travail de finition. Donc nous avons presque fini la lame et donc la figurine complète. Vous allez voir qu'une quatrième couche viendra rajouter un effet et embellir la lame. Et nous allons sortir un peu des sentiers battus de la peinture citadelle. Vous verrez. Prenez bien votre temps. Pour les arêtes de la lame, je conseille de faire avec le côté du poil de votre pinceau. Il faut
comme pour chaque couche, bien diluer votre peinture. Et à la rigueur, si vous avez peur de faire un trait trop gros, essuyez un tout petit peu, mettre un tout petit coup de pinceau sur un papier essuie-tout ou sopalin, juste avant de commencer votre lignage, histoire de supprimer le surplus de peinture et d'eau qui pourrait s'être accumulé dans les poils de votre pinceau. Regardez bien partout pour que la lame soit complètement alignée, ça ne pourrait être que du plus bel effet. Nous allons bientôt arriver à la fin. Et voilà le résultat final. Nous avons déjà réussi à donner un peu de relief à cette lame, voyez. Et pour la dernière couche, nous allons utiliser la peinture de chez Green Stuff World, qui est un filtre métallique couleur turquoise. C'est très simple. Vous déboussez le bouchon, vous allez voir, vous prenez un pinceau à glaise, par exemple de taille M, comme celui de chez Game Workshop, de chez Citadel. Vous prenez un tout petit peu de peinture sur le haut de la pipette, vous essuyez un tout petit peu, et vous faites un aplat complet à travers tout le travail que vous avez fait. Tirez votre goutte de peinture au maximum. Vous avez dans cette peinture des pigments métallisés couleur turquoise, des petites paillettes. Si vous faites un trop gros tas, vous allez casser, camoufler tout le travail que vous venez de faire avec le dégradé et le lignage. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste ici à faire un léger effet magique. En fonction de la lumière qui donnera sur votre lame, elle sera tantôt brillante, tantôt dégradée. Regardez ici en tournant l'effet que ça donne. Tout le travail de détail et hop, ça brille. Voilà. Votre grave-garde est enfin terminée. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir et que vous allez prendre plaisir à peindre vos grave-gardes. Je ferai d'autres tutos pour d'autres figurines, éventuellement d'autres armées bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'espère que vous avez vraiment apprécié de faire ce travail avec moi. Personnellement, j'ai adoré. Et regardez l'effet de masse que ça donne. Voici une unité de 10 grave-gardes peintes selon cette technique. L'effet est absolument magnifique. J'ai hâte de les mettre sur la table et d'affronter mes ennemis seigneurs de guerre. Je vous dis à très bientôt et vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto. À bientôt les Wargamers!